tenir par la maladie. Alléluia. À ce moment, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toute maladie, dont l'asthme. Je déclare l'esprit d'âme dans la vie de ceux qui nous écoutent maintenant, qu'elle soit, que cet esprit soit maudit et qu'il quitte à jamais cette personne maintenant et ne revienne plus jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Amen. Alors nous continuons avec l'enseignement sur données. Je vous dis que c'est des rigueurs cet enseignement. Je reçois tellement de questions. Alléluia. Amen. On a commencé avec les principes. On a vu à qui donner. On a vu quoi donner. On a vu dimanche passé comment donner. Juste pour récapituler, j'ai dit que pour donner à Dieu quelque chose de ta main, il faut que ton cœur soit à Dieu. Sinon Dieu ne regarde pas l'offrande de quelqu'un. Hier la nuit, j'ai failli retourner l'offrande de quelqu'un. Qui est venu, j'ai failli retourner dans l'esprit dit, de base, pas parler. J'ai appelé la personne 3 fois avant, je vais parler à la personne avant de recevoir son offrande. La nuit des esprits dit à minuit, amène-les simplement, et puis tu vas prier, puis tu vas appeler la personne après. C'est pour vous dire simplement que avec Dieu, on ne joue pas. Alléluia, on ne joue pas. Si ton cœur n'est pas à Dieu, Dieu ne peut pas honorer ton offrande. Amen. Amen. Parce que sinon ton offrande va être un problème pour toi et pour nous. Donc il faut que le cœur soit un cœur repenti pour que Dieu agrée l'offrande. On a vu ça, on ne va pas revenir sur ça. On a vu la deuxième condition, il faut préparer ton offrande. Tu ne te réveilles pas, oh, j'avais $2 pour Dieu. Non, non, non. Tu dois pouvoir savoir, je vais dimanche à l'église, ou je vais vendre le jour où tu sais que tu vas offrir ton offrande, tu dis, je vais le mettre à côté. Alléluia. Et puis, tu te prépares. Tu ne sursautes pas. Ça montre que tu as de la révérence. La Bible dit, honore Dieu avec les prémices. Honorer, il y a une forme d'adoration. Amen. On a vu que donner à Dieu, c'est une forme d'adoration. C'est pas qu'on adore Dieu, qu'on offre à Dieu. Alléluia. Troisième condition que nous avons vue. Alléluia. De donner dans le secret. C'est que la main gauche donne, que les autres ne la connaissent pas. On ne claironne pas les dons qu'on donne à Dieu. Ça veut dire que vos dons-là ont une portée éternelle. Vos dons-là transcendent vos générations. C'est que vous savez aujourd'hui, vous êtes aussi rendable pour vos enfants et vos petits-enfants. C'est quelque chose de sérieux que vous offrez à Dieu. De participer au corps de Christ, à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc tu le fais en secret selon le principe de Dieu. Tu ne claironnes pas et tu ne fais pas les matures vu qu'on voit que... Non, tu donnes avec ton... dans les secrets. Alléluia. Que ce soit à Dieu directement par l'église ou à Dieu directement à travers les pauvres, les malheureux, tu donnes toujours. Avec toi, tu mets un peu l'argent dans une enveloppe quand tu veux offrir pardon, à un frère misère. Amen. Ça montre que tu respectes la personne, que tu adores Dieu aussi en même temps. Alléluia. Nous avons vu aussi que cela doit être accompagné d'une prière. Tu ne donnes pas, tu donnes, tu accompagnes par une prière. Alléluia. Si c'est une dîme, tu dis, oh Seigneur, voilà, j'ai travaillé, assuré mon fond, voilà ce que tu m'as accordé. Aujourd'hui, je vais te reconnaître, je vais t'honorer avec les prémices de ce que tu m'as donné. Voilà, Seigneur, je t'offre ça. Vais agréer. Et Dieu va agréer. Alléluia. Amen. Et puis, Oshimarako Sokoshi. Et Kosoto Shinabaraka. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen. La quatrième condition, que tu donnes avec un cœur disposé et avec joie. Si tu ne donnes pas avec joie, ne donne pas. Si ton cœur n'est pas disposé, ne joue pas ce jeu avec Dieu. Quand on donne avec Dieu, à Dieu, on donne avec joie. Alléluia. Et ça règle. Et puis, tu donnes avec foi, c'est ce qu'on a dit la fois passée. Aujourd'hui, nous voyons quand donner. Amen. Quand donner. Généralement, je prends l'exemple du Congo, quand on était jeune au Congo des années 68. Je m'appelle mon père quand on quittait l'église là, en cours, il faisait donner l'argent aux gens et tout ça. Tout le monde était gentil à l'époque. J'ai trouvé rarement des gens méchants à l'époque. Tu pouvais aller chez une tante, même elle n'est pas très riche, mais elle était joyeuse de t'accueillir, vous étiez bien. Au fur et à mesure que la crise a commencé à ronger le pays, la méchanceté a commencé à
à monter, à monter, à monter, à monter. Cela s'est passé dans le Congo, même Israël, vous vous souvenez que dans les temps où la Syrie avait entouré Israël, à un moment donné, une femme a dit à l'autre qu'il mangeait l'enfant de l'autre, et puis, vous comprenez l'histoire. Mais les rois avaient déchiré ses habits et tout ça. Donc quand il y a la précarité, la méchanceté monte. Naturellement, ça semble être normal que quand il n'y a plus rien, la loi de donner et de recevoir cesse. Et c'est une erreur grave. Alléluia. Il n'y a pas de temps où tu peux ne pas donner. Alléluia. Qui aime qu'on lui donne tout le temps, qu'il reçoive tout le temps? Qui aime qu'il puisse recevoir tout le temps? Quand tu sors, tu reçois, de partout, tu passes des cadeaux. Qui aime ça? Soyez fort. Vous n'aimez pas qu'on vous donne tout le temps? Moi, j'aime donner tout le temps. Tout le monde aime qu'on te donne tout le temps. Non, non, j'ai dit que qui aime recevoir tout le temps? C'est-à-dire que tu passes, dans chaque point où tu passes, il y a quelque chose déjà te donne. Tu vois, tu es content là. Tu te réveilles le matin à la porte de la maison, il y a des choses. Amen. Parce que l'image est trop forte. Je veux dire que qui aime qu'on le fasse du bien tout le temps? Ça c'est plus clair. Amen. Bon, parce que là, je crois que vous ne comprenez pas l'image. Amen. Alors, amen. Alors, si tu veux qu'on te fasse du bien tout le temps, tu dois programmer ça en avance, dans une prévention de toujours donner tout le temps. Parce que tu ne peux pas dire qu'on te fasse du bien si toi tu ne fais pas le bien. Alléluia. Si tu veux qu'on te fasse du bien tout le temps, parce que faire le bien c'est s'aimer, tu dois continuer à s'aimer tout le temps. Il n'y a donc pas aucun temps où l'acte de donner n'a pas de signification. Tout le temps. Dans les temps d'abondance, il faut donner. Dans les temps de précarité, il faut donner. Des fois, il faut donner de toi-même quand tu n'as plus rien. Amen. Jésus a dit, il n'y a plus de joie de donner sa vie, de la vie pour des frères. Il y a des gens qui sont morts encore des chrétiens. Il y a des gens qui sont conduits à mourir en Égypte ou ailleurs parce qu'ils étaient protégés en groupe des chrétiens quelque part. Comprenez un peu? Alléluia. C'est ça que je parle. C'est-à-dire que quand donner, c'est une question superflue. Donner, ça doit se faire tous les temps. Alléluia. Premier principe que nous étudions aujourd'hui, l'acte de donner défie les temps et les circonstances. Il n'y a pas un temps où tu ne peux pas donner. Il n'y a pas un circonstance qui peut t'empêcher de donner ou de faire du bien. Toi qui as l'esprit de Jésus-Christ. Tu dois le faire tout le temps. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous surprendre par quelque chose ici, là. Je vais vous demander de faire pour quelqu'un. Je n'ai pas dit à la personne, je vais vous demander de le faire. Une collecte. Pour un enfant de Dieu, qui craint Dieu, qui paye le prix des temps de l'ignorance. Vous savez, des fois, tu es déjà dans le Ghana. Mais tu as fait des choses en Égypte, là, qui continuent à te suivre. Et puis, il y a des conséquences avec ça. Mais puis, j'ai vu la bonne volonté de la vie de cet enfant de Dieu. J'ai vu la bonne volonté qu'elle a pris de tout son avoir qu'elle avait en banque. Elle a réglé le problème. Le problème ne vient même pas de la personne. Vient d'une personne collatérale à la personne. Alors la personne se retrouve maintenant, 4 semaines sans courant. Alors moi, je vais vous demander de faire une collecte volontaire. Je vous dis pas c'est qui. Une collecte volontaire avec joie. Vous avez une semaine pour le faire. Et pour m'appeler et faire la collecte. La personne devait $1 300. Il a pris de tout son avoir $600. Il a mis dans les comptes. Il a $500. Il a mis dans les comptes. Il reste maintenant $700. Voilà. C'est un enfant qui craint Dieu. Ok? Amen. Amen. Alors, c'est une collecte que j'ordonne comme pour la ordonner, mais volontaire et avec joie. Appelez-moi jusqu'à je veux que la semaine qui suit là, qu'elle puisse avoir son cours. Je ne dis pas, c'est moi-même, ça vient de mon propre chef. La personne ne sait même pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est les souffrances. Quand je vois quelqu'un qui suit la voie de Dieu, mais les conséquences du monde ancien, je continue encore à suivre un peu. Amen. Les gars, le fait encore bloqué. Amen. L'église a le droit d'aider l'enfant. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Donc l'acte de donner défie les temps et les circonstances. Alléluia. Tu ne peux pas dire que ah, moi je n'ai pas maintenant. Amen. Quand quelqu'un qui est devant toi est dans plus de besoins que toi qui tu n'as, tu es en droit de l'aider. Alléluia. Amen. On va voir alors un peu. C'est aussi un principe aussi dans les affaires. Dans les affaires, dans le business, tu ne peux pas dire que tu te reposes un temps. Tu dois diversifier tes investissements. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Mais tu ne dois jamais te reposer. Alléluia. Amen. Allons dans Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Oh, Shimalakanda Saka. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Barasaka, Shimalaka Mandalaka. Et le temps de paix est là. Oh, Barashimalaka Baradakashi. Yahweh, 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 oh, Marandaka Shimalakaya. Gloire à Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 11. Nous allons lire la deux versions de Bible. C'est pour montrer l'acte de donner des fils, les temps, les circonstances. Il n'y a pas un temps qui va dire je vais cesser de faire les biens ou je ne vais pas donner. Alléluia. Oh, Shimalakabatas. Gloire à toi, Seigneur. Je vais le lire rapidement. Ecclésiaste chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu te retrouveras. C'est littéraire, on va rentrer l'explication après. Donne-en une part à 7, même à 8. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, ils la répandent sur la terre et un arbre tombe au midi ou au nord, il reste là couché où il est tombé. Celui qui observe les vents ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comment, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, l'un ou l'autre. J'ai dit que là, de donner des filles, les temps et les circonstances. Le verset 6 dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Amen. Donc tu vas s'aimer le matin et le soir, tu vas s'aimer tout le temps. Et le verset 4 dit, si tu observes le vent c'est une circonstance. Tu ne vois pas moissonner. Amen. Les vents, c'est quoi? C'est une difficulté. Les vents, c'est quoi? C'est une condition précaire pour toi. Amen. Ou un obstacle qui t'empêche de pouvoir s'aimer. Amen. La Bible dit, celui qui observe les vents, qui observe le quoi, ne s'aimera point. Si tu regardes les circonstances, tu regardes ta propre vie, tes pauvres, tu ne feras jamais l'autre à côté de toi qui souffre. Amen. Amen. Si tu veux se mettre dans le ministère là, si tu n'es pas libéré dans ta perfecte, quand il y aura un problème chez toi, tu vas être bloqué chez toi. Jusqu'à ce que ton problème soit réglé avant de sortir. Oh, c'est qui règle ton problème, c'est qui? Dieu. Lui te dit, va, sors, va chez les autres. Alléluia. En faisant le bien chez les autres, le bien va te retourner à la main.